Le prophète alayhi salatu wassalam continuait toujours son rôle de prédicateur aux caravanes ou aux différentes tribus qui se présentaient à la Mecque. Et bien sûr, comme à son habitude, son oncle Abu Lahab le suivait à la trace et dénigrait son travail. À un endroit nommé Aqaba, le prophète alayhi salatu wassalam rencontra un groupe de Ansar, des Médinois, qui se convertirent à l'islam. Les Ansar savaient, d'après les récits, qui détenait les Juifs de leur ville que viendrait un prophète. Ils vinrent en Mohammed alayhi salatu wassalam, l'homme annoncé. Dès lors, le prophète chargea Mossab ben Umayr de se rendre à Médine et de leur apprendre le Coran et de leur enseigner l'islam. L'année qui suivit, un autre groupe de Ansar se présenta à nouveau à lui et se convertit. Les Quraysh, agacés par le prophète alayhi salatu wassalam, se résignèrent à le tuer dans son sommeil. Ils décidèrent que chaque fils du clan tuerait en même temps le prophète d'Allah alayhi salatu wassalam, ceci rendant la vengeance impossible. Lorsqu'ils décidèrent de passer à l'acte, ils trouvèrent Ali ibn Abi Talib allongé dans le lit à la place du prophète alayhi salatu wassalam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait reçu l'ordre d'Allah de quitter la Mecque et de se rendre à Médine. Avant d'entamer le voyage, le prophète chargea Ali de restituer aux légitimes propriétaires les biens qu'on lui avait confiés et veilla à ce que les musulmans aient quitté la Mecque. Par la suite, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, accompagné d'Abu Bakr, partirent vers Médine. Enseignement 1. On remarque que la situation du prophète alayhi salatu wassalam est ici en train de changer en sa faveur. La patience a donné ses fruits et la mission a commencé à récolter ce qu'elle avait semé. Nous avons vu que le prophète alayhi salatu wassalam ne limita pas sa mission aux seuls Qurayshites qui n'épargnaient aucun effort pour le persécuter, mais qu'il interceptait les tribus venant de l'extérieur de la Mecque. 2. Les fruits récoltés démontrent que l'adhésion à Allah ne s'accomplit pas sans effort. L'homme sincère ne se distingue de l'hypocrite qu'au prix de la souffrance et de l'effort. Il n'est pas juste de gagner une cause sans peine, de rapporter un butin sans en payer la taxe. 3. La profession de foi en islam des notables médinois ne se limita pas à prononcer les deux shahadas. Elle exprimait une conviction intérieure venant du cœur, manifestée par la parole. Elle était un engagement à remplir toutes les obligations incluses dans l'allégeance au prophète alayhi salatu wassalam. 4. Le prophète alayhi salatu wassalam envoya Mossab bin Umayr à Médine en qualité de premier ambassadeur de l'islam. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam choisit avec soin un homme jeune, cultivé, patient et connaissant sa religion. De nos jours, beaucoup d'hommes parcourent la terre en propageant le message de l'islam. Mais ont-ils été au préalable formés? Malheureusement, pour une grande majorité, non. Cela nous apprend également que le travail de propagation de l'islam n'incombe pas seulement aux prophètes alayhi salatu wassalam et aux envoyés de Dieu. 5. On déduit de l'hégire deux devoirs légitimes. Le premier, la nécessité d'émigrer une terre hostile à une terre d'accueil. Une terre hostile désigne tout endroit dans lequel le musulman ne peut guère accomplir les rites imposés par l'islam comme la prière ou bien le jeûne et autres. Le numéro 2, c'est le devoir de la solidarité entre les musulmans, quelle que soit leur nation, tant que cette solidarité est possible. Imams et savants s'accordent à accuser d'un péché grave ceux qui peuvent délivrer leurs frères musulmans de l'oppression où qu'ils se trouvent et choisissent de s'en abstenir. 6. Nous voyons à travers l'hégire que Dieu nous recommande de sacrifier nos biens et notre terre pour la cause de l'islam au cas où cela s'avère nécessaire. 7. Le fait que le prophète alayhi salatu wassalam ait laissé Ali radiallahu anhu à la Mecque pour restituer les dépôts à leurs propriétaires prouve indiscutablement que les polythéistes se contredisaient. Ils le démentaient et l'accusaient de sorcellerie et d'imposture, mais il était le seul homme assez honnête pour se voir confier leurs biens. C'était bien la preuve que leur incroyance ne résultait nullement de leur méfiance à son égard, mais plutôt de l'orgueil. Ils craignaient que la vérité qu'il leur apporta ne leur fît perdre leur influence et leur autorité. 8. Le prophète alayhi salatu wassalam partit en dernier pour Médine. Il savait que sa vie était menacée, mais il savait également qu'il était protégé d'Allah. Si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était comme prétendant les ennemis de l'islam, un homme visant les biens de ce monde serait-il resté à la merci de ses ennemis?